Salut à tous et bienvenue pour un nouveau top retour pour célébrer cette fin d'année qui n'était pas prévue, je vous cache pas. J'ai pas mal de retard sur les vidéos prévues et ça va être un petit peu chaud de sortir certaines vidéos que je veux sortir pour certains mois maintenant. J'en parlerai peut-être un petit peu en détail dans une mise au point que je vais sortir en janvier. Je vais quand même répondre à cette demande de Bella Storm, une fois de plus, qui voulait que je traite pour terminer, je crois que ce sera sa dernière demande, d'ailleurs ce sera la dernière demande de tout le monde, puisque je pense que je vais boucler cette demande-là sur mon Tipeee. Le film Buzz l'éclair 3D, sorti assez récemment, qui complétera un petit peu le top retour qui a été fait sur le téléfilm d'animation, qui a été demandé par la même personne, me semble-t-il. Voilà, de la plupart des films Pixar restants, c'est pas vraiment le plus évident que j'aurais en tête, mais bon, il y a des choses à dire, hein. Je le redis, je trouve le film correct. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, c'est dommage que ce soit de plus en plus l'impression que me renvoie Pixar ces derniers temps. Et il y a suffisamment de points positifs qui rattrapent les problèmes que j'ai pointés, c'est-à-dire la façon très désastreuse d'appuyer la morale, de faire le développement, la logique qui est mise en place, qui est très discutable, et les personnages qui sont tous pas très marquants. Il n'y a aucun personnage qui mérite vraiment d'être pointé comme un point positif très poussé du film, c'est-à-dire que au mieux ils passent acceptablement, au pire ils sont oubliables, voire un petit peu lourds, donc ça fera pas partie des points positifs que je vais lister là-dedans, je vous préviens tout de suite, mais il y a suffisamment de bons points pour que ce soit un film correct pour moi en tout cas. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En avant pour le top 7 et des meilleurs points de Buzz l'éclair. Numéro 7, quelques références aux matériaux de base sympatoches. Oui bon, ça vole pas très haut, mais c'est pas rien non plus, ça sait reconnaître à quelques petits moments ci et là que c'est la franchise Buzz l'éclair. On reprend quelques phrases d'accroche, quelques maniérismes du personnage et quelques équipements qui rendent ça un tout petit peu familier de façon relativement fluide dans le récit. Ça sent pas le forcer non plus. Peut-être rapidement la phrase qui dit à la fin contre Zurg, ça peut-être un tout petit peu, mais globalement c'est pas mal ce qu'on incruste. Ça aurait pu être plus, parce que je rappelle que c'est censé être le film qui a lancé le jouet, donc il devrait y avoir pléthore de trucs en commun, mais ce qu'on fait en commun, ça passe bien quoi, et c'est les petits micro-bonbons de retour nostalgique qui marchent un petit peu de façon très ponctuelle, mais qui marchent un petit peu quand même. Numéro 6, le concept autour du méchant. Je vous dis, j'ai un gros problème, je pense pas être le seul avec cette approche de Zurg. Une fois de plus, il y a tellement de trucs qui vont pas. Néanmoins, si on se penche sur l'idée, c'est-à-dire que le méchant en fait c'est notre héros qui a vieilli dans une autre réalité et il y a ce clash entre les deux, ils se retrouvent mais en même temps ils se différencient assez pour être en conflit l'un contre l'autre, l'idée est vraiment très bonne. Et je sais pas pourquoi, je suis jamais tombé sur une histoire qui s'est bien adapté ça. Vraiment, hein, je pense en premier lieu à Looper. Je trouve que c'est très mal branlé à cet égard-là. Ou à une certaine série très dark de Netflix, très sérieuse, qui était convaincante sur pas mal de points, mais lorsqu'on se penche sur cet aspect-là d'une version plus jeune, version plus âgée d'un autre temps qui se confronte, il y a quelque chose qui passe pas ultimement totalement pour moi. Je trouve que, de ce que j'ai vu, parce que bon, il n'y a pas que ce que j'ai vu, on n'a pas su pleinement exploiter ce potentiel. Et c'est dommage, parce que ce potentiel, je le trouve très très bon en fait. Et s'il avait été un tant soit peu bien réussi dans ce film Buzz l'éclair, eh ben, je l'aurais situé plus haut dans ma liste, parce que, voilà, j'adore le concept.
que son ennemi ce soit soi-même de façon très littérale, très directe, ce qui permet d'appuyer comment notre parcours peut nous changer et cette espèce de vision de ce changement, qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qui nous fait réaliser. C'est très intéressant ça, vraiment très intéressant. Il y aurait moyen de faire quelque chose de super fort et vous jouez pas bien avec. Vous jouez vraiment pas bien avec, c'est beaucoup trop grossier en termes de logique et même de psychologie pour que ce soit vraiment viable. Mais je ne peux pas non plus ne pas un peu saluer le concept que je trouve toujours très intéressant. C'est bien d'oser quelque chose, de pas si évident que ça. Donc je veux l'appuyer un petit peu. Et ça va de pair, dans le même ordre d'idée, avec le point numéro 5, la morale. La morale, sur la base, est excellente. L'idée, c'est vraiment d'appuyer qu'il faut vivre sans se bloquer sur ses regrets et vouloir corriger ce qui ne peut pas être corrigé. Et plutôt prendre le moment présent. Et ça, c'est très fort dans l'idée. Et l'appuyer avec, une fois de plus, ce concept-là de son soi du futur qui est resté bloqué dans ses regrets et qui en est devenu obsessif, c'est très très bon. Le truc, c'est que malheureusement, c'est pas bien illustré. J'estime avoir été assez clair là-dessus. Il y a encore des gens qui m'ont repris en commentaire. Je sais pas, est-ce que vous écoutez ce que je dis à un moment donné? Vraiment, hein, c'est clair et net que ça ne marche pas autant quand c'est clair et net que ça peut marcher, en fait. Ce qui est fort dans le fait de ne pas se bloquer sur ses regrets et de passer au présent, c'est quand on ne peut plus rien y faire. Sauf que là, on dit clairement qu'on peut y faire quelque chose. Et que ça serait pas forcément une mauvaise chose. Vraiment. On essaye de dire, ah là là, c'est forcément mauvais. Bah non, c'est un peu le truc, c'est clairement pas forcément mauvais. Vous enlevez de la nuance à une situation qui, dans le contexte que vous créez, est beaucoup plus nuancée que la bonne vision contre la mauvaise vision, quoi. C'est... Bref, je me suis appesanti un petit peu là-dessus, je vais pas en dire plus. Et c'est ça le problème, en fait. Un bon message, c'est super. Comment on l'illustre, le contexte dans lequel on l'insère et comment ça joue sur le développement des personnages, le lien avec le reste de l'histoire, c'est super important. Donc voilà, c'est toujours pareil, le concept, l'exécution, c'est pas la même. Hein. Donc le concept de cette morale est très très bon. Vraiment, excellent concept. Et je suis totalement derrière. C'est comme pour Alpha 2.0, c'est exactement le même principe. Ralph 2.0, le message de base, c'est juste de dire, oui, il faut savoir accepter que vos proches ne seront pas tout le temps avec vous. Et c'est fort à faire passer, ça, je suis totalement d'accord. Il faut savoir accepter qu'on ne sera pas toujours aussi proches, toujours aussi fréquemment ensemble, et que d'autres personnes auront besoin de vivre leur vie, parfois loin de vous, durant une certaine période. C'est un truc fort à accepter. Et le problème, c'est que dans le contexte, l'illustration, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde sur tellement de points, mais le concept du message est très bon. C'est pareil pour Buzz l'éclair, le film, c'est très très bon concept. Je trouve que c'est très fort de tacler des sujets comme ça qui peuvent être un peu sévères. Donc je dis chapeau bas pour ça, mais... dommage que vous l'insériez dans ce genre de cadre. Numéro 4, l'action. Basique, mais ouais, ça vaut le coup, hein. C'est plutôt vif, l'animation est quand même bien réussie à ce niveau-là, très fluide, dynamique, ça passe bien, on appuie plusieurs types de dangers, certains qui sont un peu plus ridicules que d'autres, mais voilà, on les varie un petit peu, et on ressent cette tension, et la vitesse, les risques, les dangers encourus dans les différentes confrontations, les différents moments d'action assez nombreux que subissent notre équipe. Et ça, nickel. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est qu'on se pose dans un univers, une planète qui n'offre pas autant de diversité qu'elle aurait pu le proposer. Contrairement à Buzz l'éclair, le film en 2D, qui lui manque clairement de budget pour rendre ça aussi dynamique, aussi bien fait dans la mise en scène que le film 3D. Mais bon, il y en a un qui a la diversité et l'autre qui a la fluidité et la dynamique. À vous de me dire ce que vous préférez parmi les deux. Numéro 3, la relation Buzz-Alisha. La relation entre Buzz et Izzy, je la trouve en toute sincérité pas particulièrement marquante. Je trouve que c'est très basique et ça décolle jamais vraiment pour moi. Mais on pose quelque chose de très solide et un peu prenant autour de Buzz et Alisha au départ,
qui ont une vraie dynamique de duo qui marche bien. On sent que ce sont des roublards expérimentés dans leur domaine, qui se connaissent très bien depuis pas mal de temps et qui savent s'envoyer des pics, avoir des conversations très naturelles sur leurs considérations, ce qu'ils veulent faire, et ce rêve commun qu'ils ont, ces envies communes dans leurs différences, c'est très bon ça. Et je le dis franchement, j'aurais été plus coulant avec ce film si on avait passé plus de temps sur eux. On passe genre 25 minutes à montrer leur relation et comment elle s'achève, j'en reparlerai un peu plus en détail plus tard, mais ces 25 minutes à elles seules sont très efficaces. Alors imaginez si ça avait été la même dynamique aussi bien réussie sur plus de temps. Limite, ça aurait été le cœur principal du film et le reste ça aurait été seulement 15 minutes. Imaginez que ce sera juste cette acceptation de 15 minutes à la fin et ce serait surtout entre ces deux-là que ça se jouerait au début. Le moment où ils se perdent, ça aurait été l'élément qu'on aurait vraiment développé. Ça aurait pu être intéressant et ça aurait donné quelque chose de pas mal, surtout si leur dynamique avait été aussi bien réussie tout le long. Donc c'est un très bon point, et évidemment leur relation de duo est pas mal exacerbée par les deux points qui vont suivre, notamment donc point numéro 2, le parcours psychologique de Buzz. Je ne trouve pas une fois de plus que ce Buzz là soit extraordinaire d'un point de vue personnalité, personnage tout court. Il va... Voilà, c'est une version light de Buzz l'éclair si j'ose dire, mais... ça va, ça va. Cependant, j'avoue que ce qu'on fait autour de son parcours psychologique, il y a beaucoup de très bonnes idées là-dedans, même autour de sa confrontation avec le Buzz plus âgé, la morale et le concept et sont cool et essayent d'appuyer le fait que cette version de lui-même qui s'est aigrie en vieillissant, il ne veut pas l'être. C'est intéressant, une fois de plus, le contexte, l'exécution, c'est très à revoir, mais c'est très intéressant dans l'idée. Il y a beaucoup d'idées autour de ce développement psychologique du personnage que je trouve très bon et qui aurait mérité à être mieux mis en scène par moment. Le fait, par exemple, qu'il ne fasse pas confiance aux IA et aux jeunes recrues, c'est quelque chose sur lequel on veut le travailler durant tout le film. Et c'est pas bête du tout. Le problème, c'est qu'une fois de plus... c'est pas super bien illustré. Ça aurait été plus fort en étant mieux illustré. Ça veut pas dire que c'est mauvais dans l'idée, loin de là, c'est juste problème d'illustration. Je vais pas passer des plombs à dire pourquoi c'est mal illustré à chaque fois, je pense avoir été suffisamment clair en détail dans ma critique. Et je peux pas non plus dire que c'est mauvais. Parce que voilà, l'idée est bonne, on a affaire à quelqu'un qui a cet aspect un peu élitiste et qui doit apprendre à s'ouvrir aux autres en comprenant que c'est... par rapport aux nouvelles idées et au fait qu'on forme les gens un peu par soi-même, qu'ils peuvent être de précieux alliés. Et oui, les IA aussi peuvent être de précieux alliés. Parce que pourquoi pas, je sais pas, cette espèce d'approche à la heure où il faut apprendre à voir les IA comme des êtres aussi dignes de confiance que les autres. Ok, si tu veux. Bon, cette partie-là, c'est 3 fois rien. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi, évidemment, tout le principe autour de la morale, c'est-à-dire le fait que son but à lui, c'est de réussir sa mission. Prouver que il a réussi à protéger ce qu'on lui avait assigné de protéger. Quitte à devoir passer à côté de la vie de sa meilleure amie, qui elle aura décidé de se poser et de ne pas insister. Même si, dans l'absolu, elle voulait le faire avec lui, mais c'est lui qui a décidé de prendre les risques et de faire ses bons dans le temps régulier pour arriver au bout du compte à quelque chose. C'est très bon, je trouve, vraiment très bon d'un point de vue psychologique, de voir comment notre volonté, notre devoir, notre obstination nous force à passer à côté de choses qu'on priorise moins dans le grand ordre des choses. Et cette partie-là est très bonne et ça appuie une fois de plus le développement psychologique du personnage qui se dit « Ok, je ne vais pas lâcher ce pourquoi je suis parti. Il faut que j'aille jusqu'au bout de la mission que je me suis indiquée, même si ça veut dire que je vais passer à côté d'autres choses à côté. » Très bon ça. C'est excellent pour le parcours psychologique du personnage et ça aurait été encore plus fort si la conclusion avait été mieux illustrée à la fin. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'idées dans le développement psychologique du personnage de Buzz qui sont très bonnes et qui permettent à ce film de se regarder tout du long suffisamment bien parce que
On sent que ça essaye de faire quelque chose d'un petit peu filé dans la psychologie, même si régulièrement c'est souvent un peu amoindri par l'exécution qui pêche pas mal. Ça pêche pas mal. Je me suis déjà penché là-dessus. Mais bon, je pense que le point le plus fort de cette évolution psychologique et de sa relation avec Alisha, c'est numéro 1, la scène de la mort d'Alisha. Ou plutôt la scène de l'après-mort d'Alisha, puisque il n'a pas été là. Il y a régulièrement, même si moins de temps en temps, je vais en parler, ça, la scène très tire-larme du Pixar. Il y a toujours la scène super émotionnelle qui vous fait dire « Waouh, ok, tout d'un coup, vous m'agrippez, vous allez me faire chialer, c'est presque sûr. » Malheureusement, je tiens à le dire, j'ai moins connu ça dernièrement. Et oui, peut-être que pour certains films, le problème vient de moi. Hein. Je sais que pour Coco, beaucoup de gens ont chialé comme des madeleines à ce moment-là. Moi, pas tout à fait. Mais ouais, depuis quelques temps, je dois avouer que les scènes émotionnelles marchent encore un petit peu dans les films Pixar, mais elles m'ont pas autant touché que depuis, je sais pas moi, vice-versa. Il y a eu Le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo, je pense qu'il est sorti peu de temps après, donc Le Voyage d'Arlo, la scène du Voyage d'Arlo est particulièrement touchante, quoi. Même si le reste du film est très discutable. Mais après coup, qu'est-ce qu'on a eu? J'essaye de me voir ça, mais je trouve pas de scène qui m'a vraiment ému aux larmes, mais ça faisait longtemps que j'ai pas été ému aux larmes par la scène émotionnelle Pixar obligatoire presque. Et celle-là marche très bien, à tel point de m'avoir fait chialer. Donc ça mérite quelque chose cette partie-là, je tiens à l'appuyer. Oui, on a ce moment où Buzz, en revenant dans le futur une énième fois, découvre qu'Alisha est morte quand il n'était pas là. Et ce qui reste d'elle, c'est ce dernier message où elle fait part de ses regrets en disant qu'elle aurait voulu revoir l'espace une dernière fois. Et Buzz, très touché par ça, lui qui est plutôt d'un naturel très stoïque, a du mal à se contenir face à ça. Et ils se font un dernier au revoir d'hologramme à vraie personne pour appuyer que une page est tournée pour lui. Il n'a plus d'attache réelle existante. Et oui, dans le texte, dans la réaction de Buzz l'éclair, c'est excellent, quoi, super émouvant. C'est quelque chose qui a vraiment marché pour moi. Et ça a fini de cimenter ce duo comme très réussi, parce que leur amitié a vraiment bien été appuyée tout du long des 25 premières minutes de film. Et c'était le point d'or, quoi, la conclusion. Leur amitié est terminée parce qu'il y en a un des deux qui est parti. Et c'est montré avec un texte sobre mais très efficace et de la mise en scène simple mais particulièrement marquante, impactante. Cette scène, ça m'a rappelé que Pixar savait m'émouvoir aux larmes quand il le pouvait. Et donc, rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir vu ce film en dépit des problèmes que j'ai avec. Et voilà, la fin de ce top retour. J'espère qu'il t'aura plu, Blastorm, une fois de plus. Normalement, si j'ai bien compté, c'est le 99e, donc le 100e devrait être spécial, logiquement. J'ai encore rien prévu, je sais pas encore comment ça se fera. Mais je pense que après ça, ça va vraiment ralentir. Hein. Déjà que ça a bien ralenti, mais ouais, je pense que les top retours vont devenir une très grosse rareté de ma chaîne à partir de 2024. Mais cet avant-dernier, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos malgré tout, parce que la chaîne ne s'arrête pas, rassurez-vous. À bientôt, bye.